Ouais. Ok. Bonjour à tous. Dernier webinaire de la journée où on va aujourd'hui essayer de voir comment lancer des évaluations, que ce soit un devoir ou que ce soit des questionnaires Forms pour les apprenants et les laisser travailler en autonomie, voire même réaliser des devoirs sur un temps bien précis. Donc voilà. Donc Marie, toujours le même principe si certains d'entre vous ont déjà participé. Donc Marie va gérer tout le chat. Bonjour tout le monde. Donc vous allez pouvoir, en cliquant sur la petite icône avec le point d'interrogation, le volet questions-réponses, ouvrir le volet questions-réponses et donc marquer, interagir, poser vos questions. En espérant que je serai capable d'y répondre. De toute façon, si, comme dans les webinaires précédents, nous n'avons pas la réponse immédiate, eh ben, nous reviendrons vers vous pour pouvoir vous apporter une réponse dans les meilleurs délais. Voilà, alors je vais partager mon bureau et comme à chaque fois, comme nous, on n'a pas de retour, et qu'on sait qu'il y a un délai de latence un peu entre le direct et puis l'arrivée sur vos écrans. Merci de nous mettre juste un petit message. C'est bon, on voit le contenu. Donc, je vais diffuser en direct. Voilà. Et je vais ouvrir ma page It's Learning. Et donc là, moi, je n'ai plus de contrôle, je ne vois plus rien. Donc, Marie, tu es mes yeux. J'attends les premières réponses qui nous disent OK ou alors un pouce levé. N'hésitez pas à poser les questions, même qui n'ont pas forcément de rapport avec le sujet. Tant que c'est des questions sur It's Learning, sur Teams, n'hésitez pas à les poser pendant cette visio. Ça permettra de vous débloquer s'il y a un blocage quelque part. Ouais. J'ai les premiers OK qui apparaissent, donc c'est bon. Ton écran est bien partagé. Merci à vous. Super. Pour rappel, non, déjà ça commence mal. Je n'ai pas cliqué sur le bon. Pour rappel, nous avons donc créé un espace de travail qui s'appelle Cellule d'innovation pédagogique, dans lequel il y a un espace ressources. Dans cet espace ressources, nous allons remettre les webinaires, les enregistrements des différents webinaires. Nous mettons tous les documents que Marie a créés, notamment sur les différents scénarios possibles en distanciel et comment animer avec Teams. Et puis, on a créé un petit dossier tutoriel. Et dedans, vous allez retrouver tous les tutoriels que nous avons créés l'année dernière. Là, nous allons nous intéresser principalement au tutoriel numéro 13, c'est-à-dire créer, envoyer et corriger un devoir pour la partie It's Learning. Et nous allons aussi utiliser le tutoriel Office 365 qui était créer une évaluation Forms. Donc, vous pouvez les retrouver. C'est vrai que des fois, c'est pas simple de retrouver les envois de l'année dernière. Donc, voilà. Justement, je vais commencer avec le Microsoft Forms parce que c'est peut-être le plus simple pour créer un formulaire et l'intégrer ensuite à It's Learning. En fait, quand vous êtes sur Forms, vous avez soit nouveau formulaire, soit nouveau questionnaire. Et je vous invite à cliquer sur nouveau questionnaire. D'accord? Voilà. Microsoft Forms va s'ouvrir. Pourquoi nouveau questionnaire? Parce que quand, donc là, vous mettez votre titre, questionnaire test, on va mettre un test webinaire, voilà. Et du coup, quand je vais cliquer sur ajouter, je vais prendre choix, d'accord? Et l'avantage, c'est que, par exemple, si on pose une question, on s'imagine professeur de mathématiques ou a vécu
Pythagore, car c'est super important de le savoir. Vous pouvez écrire donc avec un G majuscule quand même, hein, ça serait mieux. En Grèce, option 2 en Sicile, toujours avec, voilà. Vous voyez, ici, vous pouvez attribuer un nombre de points. On va lui mettre un point pour cette réponse, d'accord? C'est obligatoire d'y répondre. Et là, vous avez la possibilité de cocher la bonne réponse. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, il a vécu en Sicile, il n'a pas vécu en Grèce. Et ainsi de suite, vous pouvez donc rajouter une deuxième question. D'accord, donc deuxième question. Voilà, hein, quel est le théorème de Pythagore, puisqu'on est dans le thème. Oula, il doit y avoir un petit truc là. Théorème de Pythagore. Ah, pas de souci. Hein, je sais même plus moi d'ailleurs. Voilà. Je me rappelle plus en fait. Hein. S'il y a des profs de maths, pardonnez-moi, hein, mais AB carré fois AC carré, ça doit être ça. Voilà, peu importe. Hein, et puis, une autre réponse, hein, je vais pas aller loin. Voilà, pareil, vous cochez là et vous mettez un point. Donc, ça peut être 2 points pour celle-là et ainsi de suite. Et ainsi, vous pouvez donc construire votre questionnaire Forms. L'intérêt, maintenant, ça va être de l'intégrer à la plateforme It's Learning. Donc, on va ici aller cliquer sur partager. D'accord? Surtout, vous enlevez seuls les membres de l'organisation peuvent répondre. Vous mettez bien tout le monde peut répondre. OK? Du coup, il va falloir rajouter une question très très bête à la fin, c'est texte. Précisez votre nom et prénom. Voilà. Toc. Donc je reviens sur partager. Tout le monde peut répondre. Okay. François, les internautes sont choqués. C'est AB carré plus AC carré. Ah ouais. Ah bon? C'est vrai. Alors, justement, j'attendais la réponse. Hein. Égal, on m'a dit quoi? C'est plus et pas plus. Fois. Ah ouais, mais c'est parce que j'avais écrit ma réponse. Par contre, il est vraiment né en Sicile. Hein. Bon. Voilà. Merci aux internautes de préciser. Mon dernier cours sur Pythagore remonte à très loin. Très loin. Je reviens sur partager. Pourquoi je mets tout le monde peut répondre? Parce qu'en fait, les apprenants n'ont pas de compte Microsoft Office 365. Si on envoyait cette petite évaluation à nos collègues formateurs, comme ils ont tous un compte Office 365, quand ils répondraient à ce questionnaire, automatiquement, il y aurait leur nom et leur prénom qui apparaîtraient, ainsi que leur adresse mail. Mais comme les jeunes n'ont pas de compte, il faut leur demander de mettre tout le monde peut répondre, comme ça ils vont pouvoir se connecter sans avoir à mettre d'identifiant, mais il va falloir préciser donc quel est le nom et le prénom. Et évidemment, il faut sur cette question-là cocher obligatoire. On me demande comment demander le nom sans que ça compte comme question. Sans mettre de points. De toute façon, c'est très compliqué. C'est très compliqué ensuite sur une réponse longue comme ça de pouvoir évaluer. En fait, on ne peut pas évaluer, les textes. C'est vraiment du QCM que vous allez pouvoir faire. Alors peut-être qu'on peut faire mieux, mais là j'avoue que j'atteins mes limites, mais c'est juste pour faire du QCM. Donc là vous mettez pas de points, vous faites une question, imaginons que vous faites un QCM sur 20 points avec 20 questions, vous en faites 21, mais la première, vous ne lui mettez pas de points.
Peut-on ajouter des choix de questions? Oui, bien sûr. Je vais cliquer là et on peut faire ajouter une option. En Iran. Voilà, j'ai rajouté. On me demande si on peut insérer des graphiques. Normalement, je pense qu'on peut le faire, mais je ne sais plus comment. Là, je vais aller chercher hop, une image. Image, voilà. Et donc, je vais charger une image et intégrer donc une affiche, un dessin, comme on a envie. Faites voir, je vais essayer ça. Image enregistrée, Lisbonne, ouvrir. Voilà. Où a vécu Pythagore? Bon, ça correspond plus trop, mais effectivement, vous pouvez mettre ici l'image, le graphique. Je continue sur partager. Je t'en prie, vous pouvez voir. Oui, excusez-moi, Marie. Non, je te disais, je t'en prie, continue. Super. Vous pouvez voir que j'ai rajouté, j'ai mis une question à 2 points. Si j'ai bon souvenir, c'est celle-là. J'ai mis une question à 1 point et en haut, j'ai mon récapitulatif de points qui apparaît. Pour ceux qui sont aussi bons que moi en maths et qui ont des fois des problèmes avec les additions. Donc, vous avez... On a des bons en géographie aussi qui pensent que Pythagore est né en Vendée. Ah oui, mais ça, c'est un autre Pythagore, celui-là. Donc, tout le monde peut répondre. Et puis, vous voyez, vous avez plusieurs petites solutions. Donc ici, vous avez un lien. OK. Là, c'est un QR code. Ici, c'est donc pour l'incorporer. C'est celui-là qui va m'intéresser ou envoyer par mail. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même le mettre dans la plateforme, dans une plateforme. Alors, commençons par le lien. On clique sur le lien et on copie le lien. Très bien. Je vais retourner dans ma plateforme. Je vais aller dans mon webinaire test, mon espace de travail test, qui est celui-ci, organiser un travail en autonomie. Voilà. Dans ressources, je vais ajouter une ressource. OK. Je vais ajouter un lien. Je vais coller le lien ici. Je vais intégrer la page It's Learning et enregistrer. Voilà. Et mon questionnaire apparaît. Et quand ils vont vous l'envoyer, vous le recevrez automatiquement. Vous pouvez aussi intégrer, on va ajouter le questionnaire à ce qu'on appelle une page avec du contenu textuel riche et interactif. D'accord? Alors, c'est un peu plus compliqué, mais ça a plusieurs avantages, vous allez voir. Exercice Pythagore. Très bien. Je vais ajouter un bloc de contenu. Je vais ajouter un contenu riche. OK? Je vais mettre très bien. Alors, comme vous pouvez voir, je pourrais également ajouter un lien, mais là, je vais faire de telle manière que le petit questionnaire apparaît directement dans la page. Donc, je vais retourner sur mon questionnaire et là, je vais cliquer sur incorporer. Hop. J'ai un iframe, ce qu'on appelle un code iframe. Donc, je vais le copier. Voilà. Je retourne sur It's Learning. Et ici, vous avez source. Alors, regardez, la manipulation, elle paraît un peu compliquée, mais quand on la fait régulièrement, c'est très simple. Je clique sur source. Je colle dans le code iframe qu'on a trouvé et je reclique sur source. Et j'ai plus qu'à faire OK. Et mon théorème de Pythagore apparaît ici. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ça sert par exemple qu'à côté, vous pouvez ajouter un bloc de contenu et vous pouvez mettre
un autre exercice sur Pythagore, vous pouvez mettre une leçon sur Pythagore, tout va apparaître sur, vous pouvez mettre une petite vidéo, etc., etc. Et ensuite, vous pouvez modifier votre présentation comme vous avez envie. Donc, en fait, sur une seule page, ils peuvent avoir à la fois la leçon et après, vous répondre directement au questionnaire sans avoir à cliquer un nombre incalculable de fois sur une nouvelle fenêtre, nouvel onglet, etc., etc. Moi, personnellement, j'aime bien ces pages qu'on appelle à contenu multiple ou à contenu riche parce que ça permet de rester vraiment sur le même espace et ne pas, à un moment donné, faire des clics de retour, de page en arrière et du coup de perdre l'apprenti. Voilà. Est-ce que vous voulez que je refasse la manipulation pour comment intégrer le code IFRAM? Alors, le code IFRAM, ça sert à intégrer plein de choses. Hein. Ça ne sert pas qu'à intégrer les questionnaires Forms. Hein. Et juste en démonstration, si on va sur YouTube, d'accord, hop, je vais sur YouTube. Voilà, youtube.com. Je vais rechercher, on va faire dans l'originalité, hein, on va rechercher Pythagore. Voilà, entrée. D'accord. Voilà. Je vais cliquer sur ce petit monsieur-là. Je vais couper mon son. Et ici, vous voyez, sous la vidéo, sous toutes les vidéos, vous allez avoir partagé. Et vous allez retrouver mon symbole intégré. Et si je clique sur intégrer, vous avez de nouveau le code IFRAM. Donc, vous le copiez. OK. Donc, je reviens sur It's Learning. Vous ajoutez un bloc de contenu. Contenu riche. Titre du vidéo Pythagore. On refait ensemble. Source. CTRL-V pour coller. Source. OK. Et ma vidéo apparaît en dessous. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais s'il ne descend pas, on va modifier la présentation. Ce n'est pas un problème. On va mettre 2 colonnes. Hop, et j'enregistre. OK, et maintenant que j'ai 2 colonnes, je vais emmener mon petit test à côté. Comme ça, le jeune, en cliquant, il peut voir la vidéo et répondre à la question. Est-ce que la démonstration vous satisfait? Alors, François, dans les questions, on me dit, peut-on coller le lien en cliquant sur l'icône intégrée de It's Learning? Donc, tu viens juste d'y répondre. Ouais. Alors, intégrer, ça peut être aussi ce contenu riche. C'est peut-être que les gens parlent de ce lien là. Voilà. Non, parce que c'est une c'est une URL. Donc une URL, c'est une HTTP. Vous voyez, si je colle mon code IFRAM là, je fais insérer. Eh ben si, ça marche. Si, moi je pense que c'est possible. Je vais réessayer. Ouais, ça marche aussi, mais en plus petit. Voilà. Donc oui, on peut le faire par le code intégré. Après, on me demande comment les apprentis remplissent le questionnaire. Ah bah ils remplissent OK, tac. Vous avez vu, juste une petite manip, j'ai supprimé ce que je viens de faire, tout d'un coup je dis oh merde, j'aurais pas dû. Donc je vais faire ajouter un bloc de contenu, puis vous voyez, je peux en dessous afficher le bloc de contenu désactivé. Donc du coup, je vais retrouver tous les blocs que j'avais désactivés, je vais cliquer, je vais faire réactiver, et du coup, je vais retrouver mon deuxième bloc de tout à l'heure. Pour répondre à la question de comment remplir le questionnaire, en fait, ils ont juste à cliquer. Voilà, toc.
et je vais l'envoyer. Et la réponse a été envoyée. Et normalement, si je vais sur mon questionnaire test et que j'actualise, normalement, j'ai une réponse. Voilà. Et je sais que voilà, j'ai eu mes points hein, pour l'instant. Voilà. Et la personne, c'est François Thomas. Donc après, quand vous pouvez analyser les réponses, je ne sais plus comment, par un tableur Excel, peut-être en vous reconnectant, imprimer le récapitulatif, autant pour moi, c'est pas ça. Ouvrir dans Excel, autant pour moi. On va ouvrir dans Excel, donc il faut que je l'enregistre, hein, je suis désolé. Hop, questionnaire test, enregistrer, toc, et je vais l'ouvrir. Ouverture en mode protégé, questionnaire. Alors, en Sicile. Voilà, vous avez le nom. Alors après, à vous hein, de supprimer toutes les les colonnes qui vous servent strictement à rien, mais vous pouvez retrouver ça. Donc on a l'heure de début, l'heure de fin, l'adresse de messagerie, je sais pas, hein, nom, prénom. Ça c'est si j'avais eu un compte Office 365. Et sur mon total de points, il est déjà calculé, j'ai eu 3 points. Donc à la fin, hein, si vous supprimez les colonnes, bah, vous savez que François Thomas il a eu tant à son évaluation. Le feedback n'est pas tellement top, mais bon, vous arrivez quand même à avoir le nombre de points par rapport à la personne et le tout, hein, comme je disais, en restant donc sur une page ici, It's Learning. Si je veux faire envoyer une autre réponse, bah, je vais recommencer le test. Mais, alors oui, effectivement, ils peuvent tricher en mettant un autre nom, un autre prénom. Bon, voilà. Peut-être que c'est dans les options. Ça, je n'ai pas vérifié. On me demande si, quand on met une vidéo comme ça, cela supprime les pubs sur YouTube. Oui, je crois. Je crois que oui aussi. Je crois que oui. Et alors, vous pouvez même faire autre chose. Je suis sur YouTube. Vous pouvez démarrer votre vidéo à un certain moment. OK? Ça permet d'enlever le générique de départ. Par exemple. Alors, pour ceux qui sont vraiment bons en informatique, si vous avez démarré à 2, vous dites, tiens, j'aimerais bien finir à temps, eh ben, c'est ici. Hein, vous voyez, start égale 2, bah, juste derrière, vous mettez point virgule, end égale donc 120 et elle s'arrêtera au bout de 2 minutes. Voilà. Mais bon, faites des essais avant. Hein. Moi, je me suis un petit peu amusé, mais bon, voilà. J'ai une autre question. Est-ce que cette manip marche pour Learning Apps? Oui, bien sûr, complètement. Ouvrons Learning Apps. Ouvrons Learning Apps. Connectons-nous à Learning Apps. Connectons-nous. Alors, un bon point à celui qui trouve ce qu'est erroné. Alors, j'ai mis 2 N. Ah, bah alors, par contre, j'ai plus mon mot de passe, moi. C'est bon. Autant pour moi. Donc, je dois avoir mes applis. OK. Le débarquement de Normandie. Je vais cliquer dessus. Et ici, j'ai intégré. Super. Je copie le code. Hop. Je retourne sur It's Learning. Je vais ajouter un bloc de contenu. Du contenu riche. Débarquement de Normandie. Moi, j'aime bien passer par là. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Source. Je vais le centrer et je vais faire OK. Et normalement, voilà. Et donc, on peut remplir directement
D'accord? Donc voilà, hop, si je clique Normandie, normalement, je passe à l'épreuve suivante. D'accord? Et je peux continuer mon jeu et jouer en direct avec Learning Apps sans aucun problème. Voilà. Une nouvelle question, François. Comment envoyer ce travail sur une section d'apprentis? À partir du moment où vous avez créé dans un espace de travail qui contient le nom de vos participants, excusez-moi, en faisant plus participants, vous allez avoir toute la liste de vos participants. Dans celle-là, il y a moi et la cellule. Mais si vous aviez 15 participants, eh ben, vous allez pouvoir facilement ils auront tous accès à ça. Et pour leur envoyer, on va faire quelque chose de très simple. Voilà, bonjour. Merci de cliquer sur le lien ci-dessous, de lire la vidéo et de répondre au questionnaire. Hop. Et là, vous allez cliquer sur ressources. Vous allez aller chercher exercice Pythagore. Vous faites ajouter et vous faites ajouter une actualité. Aussitôt, en tant qu'apprenant, ils vont recevoir ce type de message. Voilà, ils vont avoir le message, donc avec le nom du professeur, la date. Et quand ils vont cliquer dessus, ils arrivent directement à la page exercice Pythagore avec le questionnaire, mon Learning Apps et puis mes vidéos que je peux mettre là. Et ils vont recevoir donc, oui, je ne peux pas les modifier puisque je suis en vue apprenant. Et ils vont recevoir une petite notification donc sur leur espace de travail pour leur dire, alors je cherche, voilà, un petit haut-parleur, va leur marquer nouvelle notification et donc en cliquant dessus, ils vont ouvrir leur espace de travail et ils verront qu'ils ont une information. Et de plus, ils ont reçu sur l'adresse mail qu'ils ont renseignée en NetIpareo un petit message qui reprend l'actualité que vous avez écrite. Est-ce que c'est bon pour cette première partie sur les questionnaires Forms et les questionnaires à choix multiples, comment les intégrer dans It's Learning? Alors là aussi, il doit y avoir un tuto que vous pouvez retrouver. Ce tuto, tutoriel It's Learning, créer une page à contenu multiple, c'est le 5e. Donc vous allez retrouver en fait toutes les méthodes pour pouvoir intégrer intégration de vidéo, intégration d'une activité ou d'un questionnaire form via un code IFRAM. Tout le tutoriel est ici. J'ai une nouvelle question encore en ce qui concerne les questionnaires. Est-ce qu'ils ont la correction en direct? Non, je ne pense pas. J'ai encore une autre question. J'ai 2 jeunes qui m'ont envoyé par erreur des devoirs vides avant de les avoir complétés. Comment faire pour leur permettre de faire le devoir à nouveau? Oui, alors j'ai eu la question hier. Je pense que c'est tout simplement en leur renvoyant. En renvoyant le devoir, peut-être en créant un sous-groupe ici, en faisant un groupe de l'espace de travail, en créer un sous-groupe, allant chercher, donc vous mettez groupe 1, vous l'appelez différemment, vous mettez suivant, vous allez chercher, alors moi j'ai tout le monde évidemment parce que je suis sur le site, mais vous allez mettre Abelin et Carole, voilà, terminé, tac. Voilà, et mon groupe 1 aura ça. Et après, vous pourrez envoyer à ces jeunes-là uniquement le devoir. Alors, c'est une belle transition, hein, puisque justement, on va aller sur l'onglet devoir. D'accord? Alors, je pense que ça permettra aussi de répondre à la question d'après. Peut-on bloquer le temps? Si c'est une interro, ils ne sont pas censés céder des cours. Alors, je pense que ça ne va pas complètement avec le temps, mais peut-on bloquer le temps quand on fait une interro? Alors oui, on peut mettre un temps. Donc on va
On va se pencher dessus. Donc, je vais retourner sur mon accueil, mon espace de travail pour voir à peu près comment on paramètre un devoir. Alors, bien évidemment, moi, je n'ai pas suivi la formation, c'est que de l'auto-formation. Je n'ai jamais fait de devoir avec mes apprenants avec It's Learning, puisque quand j'étais enseignant, je n'avais pas It's Learning. Donc, voilà, à un moment donné, vous allez avoir un degré d'expertise qui va être beaucoup plus élevé que le mien dessus. Mais on va vous montrer comment juste faire un devoir et ce qu'il ne faut pas, les petites erreurs qu'il ne faut pas faire. La première chose, donc ressources, ok, on veut ajouter un devoir, donc on clique sur ajouter. Et on va non pas chercher une ressource, mais on va chercher une activité. Et cette activité, au moins, elle est simple dans It's Learning, c'est l'activité devoir. Elle porte bien son nom. Ok. Ensuite, vous allez donner un titre à votre devoir. Donc, évaluation sur Pythagore. D'accord. Vous allez donner les consignes et vous allez ajouter des fichiers. Alors, je vais tricher un peu. Hein. Je vais ouvrir un devoir que j'ai fait. Voilà, ça va être un petit peu plus simple. Expression écrite, écrire un courrier des lecteurs. Voilà. Donc, et je vais faire modifier pour arriver au même endroit que vous. Donc, vous voyez, j'ai mis mon titre, j'ai mis mes consignes, d'accord, et j'ai chargé mon document en cliquant sur ajouter des fichiers. Première chose, on charge uniquement des documents en docx, c'est-à-dire quand vous enregistrez sous Word, vous enregistrez sous document Word. Vous ne prenez pas document Word 97-2003, vous ne prenez pas document ODT, vous prenez un document Word. Et à la question « Je n'ai pas Word », sachez, on va recommuniquer dessus, que depuis avant-hier, tous les enseignants et tous les formateurs de l'URMA Pays de la Loire peuvent télécharger gratuitement sur leur PC personnel toutes les applications de la suite Office. D'accord? Il y a eu un courriel de Marion Théier vous expliquant comment faire mardi soir ou mercredi soir. Donc, voilà. Et vous devez enregistrer avec un docx. Je vous explique pourquoi. C'est qu'ensuite, vous avez quelque chose de très, très important à faire. Vous devez choisir, soit les apprenants peuvent voir, soit réaliser une copie pour chaque apprenant. Et surtout, vous cliquez sur réaliser une copie pour chaque apprenant. Alors, si Hélène, qui tout à l'heure m'a appelé pour me dire je n'ai pas moi ça, c'est tout simplement que ce n'est pas un document en docx. Si vous n'avez pas un document en doc.x, la dernière version de Word, vous n'aurez pas la possibilité de cliquer sur réaliser une copie pour chaque apprenant. Ok? Pourquoi ça? Parce que en fait, quand je vais enregistrer ceci, et que les apprenants vont cliquer sur le fichier, eh ben, ils vont ouvrir le Word Online pour leur permettre de répondre, d'accord? Et du coup, ce Word Online ne marche qu'avec des docx. OK. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que les consignes, si on clique sur lecteur immersif, pour des gens qui ont des difficultés de lecture, je pense qu'on peut lire les consignes. Il suffit de cliquer là. Voilà. François, tu ne partages pas le son de ton partage, du coup. En fait, il y a une dame qui lisait le... Alors, je ne sais pas comment je peux faire pour le partager avec événement en direct. Ouais, c'est trop tard en fait. C'était avant de partager ton écran, mais donc c'est pas très grave. Mais juste il y avait une lecture. Zut. Alors attends, tac. Voilà, diffuser en direct. Je remets mon écran. Voilà. Et ici, vous allez avoir toutes les options. D'accord? Alors, modifier les options. Vous cliquez dessus. Et vous allez pouvoir donc donner une date limite à votre devoir. D'accord?
Donc, votre devoir, vous allez pouvoir dire, moi, je veux qu'il soit fini ce soir à 17h30. Voilà, 17h30, hein, décidément. OK, et il n'y aura plus accès aux devoirs après 17h30, c'est pas la peine. Cette activité correspond bien à un travail à distance, d'accord? Donc, affecté à tous les participants à l'espace de travail, c'est là que vous allez pouvoir aussi, moi, il n'y a que moi en espace de travail, c'est là aussi qu'à un moment donné, vous pourrez recocher, remodifier la date et leur renvoyer. Oui, il est encore plus simple que de faire des sous-groupes tout à l'heure. Vous allez mettre les règles, vous pouvez, alors attendez, j'en suis où moi? Travail à distance, affecté à, choisir une échelle d'évaluation, donc on peut dire que c'est sur 20, d'accord. Demander l'auto-évaluation, évaluation entre pairs, ça je ne sais plus ce que c'est. Résultat visible pour les apprenants, c'est quand vous aurez corrigé le travail, et ben ils le verront. Vous pouvez organiser des activités réponse d'apprenants sous forme de groupe. Vous pouvez mettre le contrôle anti-plagiat. Alors, le contrôle anti-plagiat, c'est que si un jeune fait un copier-coller de Wikipédia, eh ben, il n'y a pas de problème. Normalement, vous allez avoir une notification pour pouvoir voir qu'il a complètement plagié. Vous descendez, c'est tout. Cette activité est obligatoire. Vous enregistrez vos options, OK, et vous enregistrez votre devoir. Voilà. Et vous allez avoir ici l'état d'avancement de la personne. Donc pour l'instant, François Thomas, il ne l'a pas encore rendu. Après, l'apprenant peut tout à fait commencer son devoir, faire une pause, le recommencer le lendemain parce que vous avez donné un travail à faire sur une semaine avec une date limite. Et vous verrez. Et puis, vous avez même l'état du plagiat, hein, c'est ça, hein, tac, ici, ça apparaîtra, l'évaluation, etc., etc. Montrer, voilà. Alors, je peux me mettre en apprenant. Toc. Ressources. Parcours d'apprentissage numéro 2. Expression écrite, écrire un courrier des lecteurs. Voilà. L'apprenant va avoir, donc ici, la date, les informations. D'accord? Ici, la consigne, donc avec le lecteur immersif, si on a envie d'entendre la consigne de manière orale. Ici, votre formateur a créé un fichier pour inscrire vos réponses. Cliquez sur le bouton répondre au devoir pour l'ouvrir. Je réponds au devoir. Et normalement, comme j'ai bien mis que chacun va avoir quelque chose. Alors, ça charge, hein. Ça charge, ça charge. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, il peut avoir son ruban pour pouvoir écrire et il peut aller dans donc le devoir et commencer à écrire. Alors là, tu te dis, merde, c'est un peu gros quand même, hein, donc il fait exactement comme sur un document Word, hein, on va se mettre en 10 et puis etc., etc., etc. Je vais donc, ici, je vais fermer, je vais enregistrer dans InSlearning, super, donc je vais fermer mon onglet, OK, d'accord. Soit je fais envoyer, et j'aurais décidé que mon devoir est fini, d'accord. Soit je laisse comme ça, et je referai ouvrir pour reprendre mon devoir la prochaine fois. Si je fais envoyer, OK, Tour Eiffel, courrier des lecteurs. Alors, comme j'étais en vue, je ne sais pas si ce que ça va donner en tant que formateur. Pas de questions, Marie? J'en profite. Hein. Si, j'attendais, je ne te coupais pas parce que j'ai 2 questions. Bon, oui, ça n'a pas marché parce que je suis sur la même chose, mais voilà, il faudrait que c'est pas Thomas François en fait, mais voilà, tu peux, vas-y, j'écoute. Alors, enfin, c'est pas des questions, c'est des infos. Certains m'indiquent que le lien, je suppose que c'est le lien envoyé hier par la cellule fonctionnelle pour avoir les outils, ne fonctionnait pas. Donc là, malheureusement, on ne peut pas vous aider là-dessus, il faut voir avec la cellule fonctionnelle.
Ouais. Puisque c'est pas nous qui gérons ça. Et on me dit aussi que Word Online modifie énormément la mise en page quand il y a des graphiques. Et en maths, c'est un problème. Effectivement, tout comme les zones de texte. On est entièrement d'accord. Word Online, je vais couper la présentation, puis je vais reprendre pour que les gens me voient un peu. On est tout à fait d'accord. Word Online, en fait, est vraiment un logiciel basique pour faire du online et pour faire du traitement de texte avec j'écris un titre, je le centre, je vais faire un paragraphe, je fais entrer, je fais un paragraphe, etc., etc. Pour vous donner une idée, tous mes cours à moi étaient faits avec des zones de texte. Et quand j'ai chargé la première fois un devoir, c'était imbuvable. Ça veut dire que toutes les zones de texte et tous les graphiques et tous les dessins étaient vraiment, vraiment explosés un peu partout. Donc il faut vraiment faire des choses très, très simples sur les devoirs qu'on a à remplir. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que ça a à peu près répondu aux questions que vous attendiez ce soir en suivant ce webinaire? Vous mettez un petit oui si c'est le cas. Je vous invite également à ne pas hésiter à nous envoyer un petit message, y compris via It's Learning, hein, pour nous dire, bah voilà, vous avez prévu tel ou tel webinaire, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir des explications sur tel ou tel sujet, car la semaine prochaine, on va continuer nos webinaires et autant que ceux-ci répondent à vos attentes plutôt que nous faire plaisir. Bon, bah super, j'ai un oui, donc. Merci. Ouais, merci, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a eu une centaine de participants depuis mardi aux différents webinaires, même un peu plus. Et les retours que nous avons eus, ben, que ce soit Marie ou moi, c'est très très encourageant et ça nous donne vraiment du punch pour continuer à vous aider. Parce qu'on sait que se retrouver face à un ordinateur et face à une plateforme qui est des fois pas très intuitive, ce n'est pas simple. Ok, super. Eh ben, donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va couper le webinaire là. On va l'enregistrer. On va le mettre ce soir ou demain matin. Je vous avoue que là, je vais peut-être couper un peu avec l'ordi ce soir. Alors, qu'avez-vous prévu comme webinaire pour l'instant demain? Oui, pardon, Marie, j'ai lu la question. J'ai pris ton rôle. C'est pas grave, c'est le dernier webinaire de la journée. Oui, mais c'est pas bien. Je m'en excuse auprès de ma collègue. Alors, je n'ai pas. À toi, Marie. Il y a une question. Alors, je n'ai pas pu tout suivre. Est-ce qu'on pourrait revoir ce webinaire? Eh bien, oui. Vas-y. Vas-y. Non. Alors oui, on peut le revoir demain. On réanime le même webinaire demain matin. Et puis, tous nos webinaires sont enregistrés. Ça veut dire que vous pourrez les retrouver après sur notre espace de travail sur It's Learning. C'est un peu long à télécharger, donc on va les mettre aussi sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez aussi les regarder en direct, sans avoir à les télécharger. Mais si vous avez une disponibilité demain, on refait les mêmes webinaires, mais inversés, celui du matin et l'après-midi, celui de l'après-midi et le matin. François, voilà. Veux-tu rajouter quelque chose? Eh ben, du coup, je vais faire le contraire. Je vais lire la question. Par rapport à Teams, ça tombe bien, parce que c'est toi qui es la spécialiste de Teams. Merci, mais j'ai une question par rapport à Teams. Je n'arrive pas à mettre ma tête. Peux-tu m'aider? Alors, pour ça, je vais peut-être partager toujours mon PowerPoint. Et j'ai une autre question. Comment faire pour ne pas inviter tous les participants? Là, oui. Ouais, sous It's Learning, si vous voulez faire une visio qu'avec certains participants, eh ben, il faut créer des sous-groupes de travail. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, vous allez dans plus et au lieu de faire participants, vous faites groupe de travail. Alors, si tu peux afficher mon partage.
c'est fait. Donc, pour répondre à la question sur Teams, à partir du moment où on clique ici sur « Participer à la réunion », on arrive directement ici à une fenêtre qui est avant la visio. Et ici, il y a un curseur à cocher et qui indique qu'on met en marche la caméra. Tant que ce n'est pas mis en marche, on ne peut pas voir son image. Est-ce que je réponds à la question en faisant ça? Après, de toute façon, tout au long de la visio, on peut aussi, en haut, là, cliquer sur la caméra et ça coupe notre image, ou cliquer sur le micro et ça coupe notre son. Alors, on a des messages d'encouragement et de remerciement par rapport à l'aide qu'on apporte. Comment faire pour ne pas inviter tous les participants? Donc, je vais quand même me pencher davantage sur la question. Si on ne veut pas inviter tous les participants, on peut peut-être envoyer le lien par mail, juste aux participants qui nous intéressent. Claudia a dit qu'elle n'avait pas eu le partage d'écran. Ça n'a pas fonctionné, ce que tu as partagé. Donc, alors, attends, bouge pas, on va recommencer. Alors, je repartage. Hop. Claudia, c'est une fidèle. Hein, Oui. Alors, je partage ton écran numéro 1. Voilà. OK. Et je diffuse en direct. Donc là, on voit plein de... C'est pas normal parce que moi, je suis sur un Teams, sur mon PowerPoint. J'ai plus ton écran. Ouais, je vais te le remettre. Ouais, je comprends pas pourquoi. Teams, voilà. Et puis j'attends que Claudia me dise que c'est bon. Diffuser en direct. Normalement, là, c'est bon. J'ai mes deux écrans. Normalement, c'est bon. Alors, je vais attendre que Claudia confirme. Ouais. Ah, est-ce que quelqu'un peut prendre la relève de Claudia ou alors c'est long le partage d'écran? Je sais que c'est long. C'est long, c'est vraiment... Ouais. Puis surtout, là, à mon avis, ça doit commencer à se connecter. Pour moi, tu as le partage d'écran. À la régie, on me dit qu'il y a le partage d'écran. On te murmure dans l'oreillette que c'est bon? Ouais. Ok, alors du coup, quand on a créé son événement sous It's Learning, après, on retourne sur son événement et on peut cliquer ici sur « Participer à une réunion ». Et quand on a cliqué, on arrive dans un SAS qui est juste avant d'apparaître vraiment à la visio. Et sur ce SAS, en fait, c'est là où on fait tous nos réglages avant d'apparaître. Donc, on peut déterminer là si on met la caméra en on ou en off. Donc là, on voit mon visage puisque le curseur est coché. Et on peut aussi jouer après sur les filtres d'arrière-plan. Et une fois qu'on a coché ce point-là, quand on fait « Rejoindre maintenant », et bien du coup, on arrive à ça, où en fait, on a notre visage en grand et toutes les options ici. Et ici, il y a encore une caméra et un micro. Ça nous permet de couper la caméra quand on ne souhaite plus être vu et la remettre quand on veut. Et ça nous permet de couper le son quand on ne souhaite pas être entendu. Tu parles plus là, Marie? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je ne savais plus. Je vais reprendre pour le mot de la fin. Voilà. Les webinaires de la semaine prochaine n'ont pas encore été décidés. On va certainement remettre des webinaires sur comment créer du contenu interactif, comment créer des exercices, c'est-à-dire à pousser un petit peu plus loin sur It's Learning. Je pense qu'il y a une attente aussi sur l'organisation de scénarios, différents types de scénarios, donc de scénarios hybrides, hein, c'est-à-dire comment je peux commencer mon cours, les mettre en activité, les reprendre. Donc on va faire un point demain avec Marie. On n'a pas encore eu trop le temps de se poser là-dessus, mais
Comme chaque fois, vous aurez la veille ou en tout cas vendredi des informations via It's Learning pour vous connecter et savoir l'intitulé des webinaires. Voilà, je déroule. Alors, sur Teams, malgré les micros coupés des apprenants, ils ont pu les réactiver. Alors, Marie, je te laisse répondre. Oui. Est-ce que du coup, là, je ne sais pas comment je fais pour montrer. Alors, il faut que je partage mon écran. Ok, donc voilà. Hop. Et là, je vais partager l'écran. Clac. Je voudrais partager. Non, pas, il a disparu. J'ai pas pu faire ton écran. Attends, détail de la réunion. Non, paramètres de la réunion. Il va falloir que je fasse un imprime écran. Non, le problème c'est que comme on n'est pas dans une configuration de visio, je ne peux pas vous le montrer en direct. Alors, je vais vous montrer par rapport au PowerPoint où il faut le faire. Non, c'est... Je partage ton écran. Non, ne partage pas. Non, je ne partage pas ton écran. J'ai mon écran qui se fatigue lui aussi. Voilà, c'est bon.